Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et on va faire un nouveau top et ce nouveau top, il va être très clair, c'est le type feu. Alors on va faire les trois types élémentaires classiques, hein, c'est-à-dire le feu, l'eau et plante. On fera évidemment le type sol qui sera, je pense, le quatrième type élémentaire et celui qu'on peut considérer comme un type élémentaire, c'est le type vol. Donc on fera au fur et à mesure. Alors je sais pas si on fera le type sol aussitôt pendant dans ce top des meilleurs Pokémon, mais nous verrons bien. Alors évidemment, si jamais il y a un intervenant comme hier, vous inquiétez pas, ce sera la même chose. On aura une vidéo certainement beaucoup plus longue. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on va parler du type feu. Alors, le type feu, c'est un type qui est quand même à l'heure actuelle très bien considéré sur le plan offensif comme défensif. Hein, je le rappelle, 6 résistances et pour 3 faiblesses. Et quand même, euh, même si il est résisté par lui-même, le type dragon, le type eau et le type roche, il est quand même efficace sur 4 types. Sur les 18, c'est pas énormissime, mais ça reste quand même un type intéressant offensivement. Beaucoup, pour moi, le sous-estime sur le plan offensif, parce que c'est un type de Pokémon qui clairement montre que on peut être fort avec un double type comme ceci. Et on va partir directement avec la première génération, même si d'un certain côté j'aimerais pouvoir vous mettre Dracofeu, mais en vérité Dracofeu, le souci qu'on a avec lui, c'est que concrètement, il n'y a pas déjà, il n'y a pas énormément de types feu qui peuvent être meilleurs, et techniquement les meilleurs types feu, on a en première génération, on a éventuellement Galopa, on a Pyroli et on a Arcanin. Mais moi, je vais désigner un Pokémon en particulier. Et là, par contre, c'est pas uniquement par rapport à mes let's play que je dis ça, c'est de manière générale. Ça reste quand même. Ça resterait quand même Dracofeu si j'osais, mais ce ne sera pas le cas. Pour moi, ce sera Galopa. Alors pourquoi Galopa? Parce que je trouve que Galopa est finalement bien meilleur que Dracofeu en première génération. Euh, Même si par contre, je le dis en tant que starter, Dracofeu est au-dessus pour moi qu'un Florizard ou qu'un Tortank. En tout cas, en première génération, en tout cas, euh, c'est hmm, c'est pour moi le seul argument que je peux vous donner vraiment, parce que très clairement, je peux pas mieux dire, on va pas se mentir. Derrière moi, faites pas attention, c'est un nouveau décor. Je suis actuellement chez de la famille pour aider à surveiller la maison. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On y reviendra plus tard, si ça vous plaît. Donc, Galopa, pourquoi? Parce que Galopa, pour moi, il est meilleur qu'un Arcanin qui, certes, a 110 en attaque, 110 en attaque, un spécial de 80, certes, mais pour moi, Arcanin n'est pas du tout adapté à la première génération, et encore moins la deuxième, et encore moins la deuxième. Mais bon, on peut se dire que quand même, un Pokémon comme Galopa a réussi quand même beaucoup de choses. Et ça, c'est important de le souligner. Le prochain Pokémon, quand on partira en deuxième génération, je vais vous l'annoncer directement, on parlera de Entei. D'habitude, je ne mets pas les légendaires, mais on va parler de Entei pour la deuxième génération.
Je vais vous expliquer pourquoi c'est plutôt Entei plus qu'un même par exemple qu'un Dracofeu qui est devenu meilleur pour moi en 2G. C'est tout à fait différent. Pour en revenir au cas de Galopa, ce qui est quand même incroyable avec Galopa, c'est que c'est le type feu, je crois, entre guillemets, le plus rapide de la première génération. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un Pokémon qui est en capacité de faire quelque chose, d'être à la hauteur. Et aujourd'hui, ben, ça a été clairement démontré à ce niveau-là. On va passer maintenant à la deuxième génération avec Entei. Alors pourquoi Entei et non pas Hentai, je précise, hein, parce que les gens vont encore, certains pourraient avoir l'esprit mal placé, et je ne supporterai pas ça sur ma chaîne, je vous le dis tout de suite. Comme je l'ai dit hier avec l'intervenant, c'est pas clic clic pan pan pan, c'est clic clic ban ban. Hein, s'il y a des insultes et tout ça, machin, je tenais à le dire encore une fois, je vais me répéter. Hein, je n'ai pas envie de me répéter à ce niveau-là, vous le savez, mon avis là-dessus. Donc Entei, pourquoi? Parce qu'en fait, Entei, c'est un peu le même cas que Galopa. C'est qu'un Pokémon qui a quand même 115 en attaque, qui a 100 de vitesse, qui a un bulk général défensif qui est très intéressant. 115 en PV, 85 de défense et 75 de défense spéciale. C'est peut-être sur le spécial qui est un peu problématique, ça on est d'accord. Mais c'est un Pokémon qui pour moi est meilleur que ses compères comme Sulfura, comme Dracofeu, comme Arcanin ou même Magmar. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on a des Pokémon qui sont normalement en capacité de faire des choses, mais qui aujourd'hui, ben, ne le montrent pas forcément parce que on voit aussi, euh, euh, on on n'amène pas le truc d'une certaine façon. Voilà, tout simplement. Pour conclure sur le cas de Entei, Entei c'est un Pokémon qui clairement euh, peut impressionner et qui est en capacité de faire de bonnes choses de manière assez nette. On va pas se mentir là-dessus. Et voilà, c'est pour ça que il y a des Pokémon qui sont à la hauteur et d'autres pas. Le prochain Pokémon, on va partir sur la troisième génération. Et le prochain Pokémon, pour moi, c'est Magmar. Alors Magmar, autant les deux premières générations où il a été disponible, Magmar, bah, ça a été très compliqué pour Magmar. Voilà, la deuxième génération Magmar peut faire le travail, mais c'est pas non plus la grande folie, on va pas se mentir. Mais je trouve que ce Pokémon, qui est quand même plus rapide qu'un Maganon, voilà, vous comprendrez à mon sens pourquoi je dis ça, c'est que aujourd'hui, pour moi, Magmar est un Pokémon à utiliser en troisième génération, très clairement, parce que c'est un Pokémon sur lequel tu peux compter si tu prends pas le starter de type feu, évidemment, que ce soit sur Rouge Feu Vert Feuille, quand tu prends Dracofeu, ou que t'es un Pyroï. Désolé, je suis assez fatigué, mais malgré tout, je fais cette vidéo-là maintenant parce que dans l'après-midi, cet après-midi, j'ai d'autres choses de prévues. Peut-être qu'il y aura la vidéo sur les Pokémon de type, on fera le type eau et on fera le type plante en dernier. Peut-être que je ferai la vidéo sur les types plantes plus tard dans la journée. Je sais pas, je vais y réfléchir, on verra.
Mais bon, voilà. Donc, on va revenir à nos moutons. Magmar, c'est un Pokémon qui, clairement, est assez intéressant. Donc, voilà, on va pas non plus cracher dessus. Le prochain Pokémon, eh ben, c'est encore un légendaire qui se place dans la hiérarchie. Pour moi, c'est Itran. Itran, c'est pas que simplement le fait qu'on l'ait désigné comme roi de la quatrième génération. Il est au-dessus de tout le monde en fait. Il est au-dessus de tout le monde en overuse en quatrième génération. Pas loin pour moi d'être ingérable. Bon, pour moi, il aurait mérité un peu plus de vitesse, c'est-à-dire au moins 95. Ça aurait été beaucoup plus logique, mais bon, on va faire avec. Hein, on va faire avec. Très clairement, on va devoir faire avec à ce niveau-là. Moi, aujourd'hui, Itran, c'est le Pokémon qui excelle en quatrième génération. Son double type faciès, son talent torche, il a tout pour lui. Il a juste une faiblesse au sol combat. Au sol combat. Hein, c'est quand même assez décevant pour un Pokémon comme lui quand même, parce que le type eau était quand même vachement répandu en quatrième génération. Le type sol, pareil. Et le type combat aussi. Donc on peut dire que c'est très compliqué pour un... C'est pour moi compliqué pour un Pokémon comme ça de briller dans tous les sens du terme. Mais bon, on fera avec. La cinquième génération pour le type feu, c'est la génération, je trouve, où le type feu a été le plus faible. Et pour moi, il y a pas vraiment de Pokémon de type feu qui s'en sortent vraiment, même si, bon, on a eu Brazigali par la suite. Il n'y a pas vraiment de type feu qui se démarque. Vraiment, à part Roi-Tiflamme. Pourquoi je vous parle de Roi-Tiflamme? Dans le sens où concrètement c'est important de le souligner, mais je vais parler de Lugulabre en tant que type feu, parce que Lugulabre c'est celui qui pour moi s'en sort clairement le mieux. On va pas se mentir, c'est celui qui s'en sort clairement le mieux aujourd'hui en cinquième génération en tant que type feu. Pourquoi? Parce que déjà il y a le coverage avec Ecosphère, donc le fait qu'il ait accès à Ecosphère sauve un peu la donne. Il aurait peut-être dû avoir un accès à Plénitude ou à Machination, ce qui lui aurait permis d'être encore bien meilleur que de le jouer avec Feu Follet systématiquement, parce que tu es un petit peu obligé de le jouer avec Feu Follet, même si tu le joues avec le talent Torche ou avec le talent Corps Ardent. Donc voilà, t'as quand même ça à prendre en ligne de compte aussi. Donc rapidement sur son cas à lui, pour moi, Lugulab est au-dessus de tous les autres types feu en génération 5. La génération numéro 6, la sixième génération, pour moi, le type feu à l'heure actuelle qui est au-dessus de tout le monde, ben, c'est Flambuzard. Et Flambuzard, en fait, pour moi, il a, en tant que type feu, voire, en tant que type feu et vol, et ben, en fait, là, en tant que type vol, pour moi, il a le même destin qu'un Eledel. C'est-à-dire que c'est un Pokémon qui a pas des stats de ouf offensivement et même défensivement, mais qui, de par ses deux talents, que ce soit Corps Ardent ou Bourrasque, ben, permet quand même de faire des choses importantes, handicaper les Pokémon physiques avec Corps Ardent si tu le joues avec Corps Ardent, et faire beaucoup plus... j'ai pas en tête les effets d'Elbourrasque, mais on a... on a quand même un Pokémon comme Flambuzard qui est vraiment exceptionnel, je trouve, dans ce qu'il est capable de faire. Voilà, de manière assez rapide. La septième génération. La septième génération. Il faut qu'on en parle de la septième génération parce que c'est... Je disais la cinquième génération, c'est là où le type feu était le plus faible, mais il y a quand même... il y a quand même la septième génération où le type feu pour moi a vraiment baissé en intensité, je vous le dis honnêtement. Mais pour moi, le meilleur Pokémon
de type feu de la... comment dire, de la 7e génération, et curieusement c'est celui qui s'en sort le mieux pour moi, c'est Malamandre. Alors pourquoi Malamandre? Parce que Malamandre, au-delà du fait qu'elle est très fragile défensivement, avec un bulk de 68, 60, 60, quand tu as un double type poison-feu, c'est quand même bien décevant un bulk pareil. Mais bon, tu fais avec. Tu fais avec. Et, et voilà. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel en l'état. Donc, Malamandre. Malamandre, pourquoi je le mets dans ce truc-là? C'est que Malamandre, franchement, il est incroyable. Alors, c'est pas non plus le Pokémon qui va te faire des, des folies, mais c'est un Pokémon sur lequel tu peux compter. Et même si tu prends le starter feu, si ton starter feu n'est pas à la hauteur pendant ton aventure, tu peux avoir Malamandre. Et ça peut faire énormément de bien à ce niveau-là. C'est clairement une bonne chose. On va revenir sur la 8e génération, et techniquement, le type feu a retrouvé un peu des couleurs, je trouve, en génération... en génération 8. Parce que quand même, en génération 8, on a eu quand même des Pokémon qui étaient quand même à la hauteur, on va pas se mentir. Et ça me fait mal de l'admettre parce que moi je le trouve surcoté ce Pokémon. La vérité, je le trouve surcoté, mais le meilleur Pokémon de type feu en 8e génération, c'est de très loin Pyrobut. C'est de très loin Pyrobut parce qu'il a le talent libéraux qui n'était pas nerf. Et je sais pas s'il est nerf aussi en 8e génération, mais bon, à la limite, peu importe. Il a 116 en attaque, il a 119 de vitesse. Bon, pour moi, il aurait mérité plus d'attaque, c'est-à-dire au moins 120, 120 ou 130 en attaque, ce qui aurait été beaucoup plus logique pour le Pokémon. Mais à l'heure actuelle, je trouve que ce Pokémon est surcoté. Parce que je comprends pas la hype qu'on a sur ce Pokémon. Il a un côté stylé avec son style footballeur, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est ça qui me gêne. C'est que justement, son côté stylé de footballeur le rend surcoté. Rien que ça. Et le fait qu'il y ait une hype autour de lui et que on n'ait pas plus concentré la hype sur un Gorithmique ou sur un Lézargus, je trouve ça assez dommage. Parce que au-delà de ça et le vécu que j'ai sur le cas de Pyrobut, le vécu que j'ai, pour moi, il n'est pas exceptionnel ce Pokémon. Parce que il n'est pas aussi fort qu'on le dit en 8e génération. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de démonter votre truc. Mais même si pour moi, il n'est pas aussi fort qu'on le dit, malgré tout, ça reste le meilleur Pokémon de type feu et de loin de la 8e génération. Il n'est pas aussi fort qu'on le croit parce que je suis désolé, les Pokémon de type eau et les Pokémon de type sol sur lui peuvent largement le gérer et éventuellement le contrer avec son talent libéraux et notamment en Uber. Déjà, je trouve qu'en Uber, il n'est pas si fort que ça. Donc déjà, c'est un petit peu le problème d'un Pokémon qui est ban en Uber. Et ça, faut le savoir. Voilà, tout simplement. La 9e génération, on va y venir parce que la 9e génération pour Pyrobut, il reste très fort. Il reste pour moi bien meilleur en 9e génération, ce Pokémon-là. Mais si je devais désigner pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur Pokémon de type feu, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais sinon, je désignerais sans hésitation Flamigator parce que Flamigator, il est peut-être en underuse actuellement, mais c'est un Pokémon qui est assez exceptionnel. J'ai eu des a priori sur lui et finalement, Flamigator, c'est un Pokémon qui peut te faire un taf de fou. Il peut tanker facilement les attaques en le jouant avec inconscient.
Il a 110 en attaque spéciale. Alors, la vitesse, c'est pas son principal atout, on est d'accord. J'aurais préféré qu'il ait un peu plus de vitesse. Moi, j'aurais inversé la stat de PV et de vitesse. Quand tu vois le bulk défensif qu'il a, j'aurais inversé. Maintenant, je trouve que ce Pokémon, en plus d'être un double type feu spectre, vraiment très cool, c'est un Pokémon que tu peux, sur lequel tu peux réellement compter parce que tu sais exactement ce que tu attends de lui. Et voilà. Tu sais ce que tu attends d'un Pokémon. C'est exactement ce que tu attends d'un Pokémon comme lui. Et voilà. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé d'avoir été rapide sur certains Pokémon. Je pense notamment à partir de la 5G, en 6, en 7 et en 8 et notamment en 9, où j'ai été très expéditif dans mes explications. Mais j'ai pas besoin, juste pour vous rappeler, c'est que j'ai pas souvent besoin d'en dire beaucoup sur certains Pokémon, notamment sur le cas de Hitran, sur beaucoup d'autres Pokémon de type feu que j'ai pu vous citer. De toute façon, quand la vidéo sera en ligne, vous pourrez voir les autres Pokémon que j'ai cités à partir de la 5e génération. Hein, vous l'aurez compris. Mais sinon, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Soit cet après-midi pour la vidéo sur les Pokémon de type eau. Sinon, c'est demain. Et on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain. Sinon, à la prochaine. Et vive Pokémon. Et bonne journée à tous, évidemment.